bienvenue à l'atelier de Mietta en Alsace. Moi c'est Angela et pour commencer cette nouvelle vidéo de cette année, évidemment, je vous présente mes meilleurs vœux pour une excellente année 2023. Évidemment, j'ai le plaisir de continuer à vous inspirer, à vous proposer des tutoriels et des super moments ensemble en atelier ici à Sirens. Alors, on commence la nouvelle année avec le nouveau mini catalogue. Alors, si vous êtes cliente, vous l'avez déjà reçu. Vous avez plein de nouvelles inspirations. Il y a vraiment de jolis sets. Je vous mettrai le lien ou télécharger gratuitement donc le catalogue. Et évidemment, vous aurez aussi l'occasion jusqu'au 28 février de pouvoir choisir un cadeau gratuit. Tout ça grâce à la Celebration. Donc jusqu'au 28 février, à partir de 60 €, vous pourrez choisir en fait un cadeau gratuit. Donc il y en a, donc vous pouvez partir sur du papier design. Moi évidemment j'ai craqué pour les chouettes. Donc vous pouvez évidemment cumuler le tout. Donc vous pouvez, si vous avez par exemple plus que 120 €, choisir 2 sets de tampons, un set de tampons, un papier design, ou partir, voilà, je fais vite fait, hein, partir sur ce set évidemment qui est à 120 par exemple. Voilà, donc à vous de choisir les deux brochures. Donc comme dit, je vous mets le lien où les trouver, sinon vous les retrouvez aussi sur ma page Facebook et Instagram. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir et attention, jusqu'au 28 février. Et pour cette nouvelle année, je vous propose cette pochette à facettes que j'ai réalisée avec Soraya et Léo lors de notre fête de Nouvel An. On passe toujours Nouvel An ensemble dans un chalet quelque part. Cette année, c'était dans les Vosges. Et puis, donc, on a réalisé ça pour décorer les tables avec des petites gourmandises. Mais vous voyez en fait, vous pouvez l'adapter à toute autre occasion. Ce que je trouve bien, c'est que la surface, elle est assez grande pour pouvoir, en fait, si vous avez beaucoup de texte, si vous avez des grandes images comme ici, en fait, de les mettre en valeur. Vous avez ces petits coins ici. Je la trouve super chouette et elle est facile à faire. On y va? C'est parti! Alors, je vais en refaire une nouvelle parce que j'aimerais l'offrir à quelqu'un. Et on va donc partir sur du papier design qui va faire 21 x 15 cm. On fait des plis tous les 5 cm. Donc le premier sera à 5, le prochain à 10, 15 et le dernier à 20. Je l'ouvre, on se met à 20, voilà. Et pour le fond également 5 cm. Donc vous choisissez, alors j'ai quoi, tac, je vais le faire de ce côté. Et voilà. Donc au niveau des plis, on est déjà bon. Donc vous voyez, c'est pas très sorcier. On va prendre des ciseaux et on va commencer. Non. D'abord, je préfère marquer les plis. Donc, on vient marquer avec un plioir. Outil super pratique. Voilà. Et donc, en fait, vos plis donc, vont ressembler à ça. Donc, tous les 5 cm, on a 4 faces. Voilà. Et puis, on va commencer par le bout. Donc ici, vous avez donc 1 cm qui est resté pour pouvoir le fermer. Donc, on vient enlever cette partie-là en biais. Et on vient enlever tout droit ce côté-là. Donc ça, c'est la première étape. Donc ici, on a le fond. On va évidemment découper aussi le fond. Alors, ce que je fais, au lieu de couper au milieu, je coupe un peu à droite, un peu à gauche, de façon à enlever, je sais pas, vraiment 1 millimètre de papier. Ça permet que quand on ferme, ça dépasse pas. Voilà. J'ai trouvé ces techniques mieux.
Maintenant, si vous préférez couper autrement, il n'y a aucun problème. Le plus important, c'est que vous puissiez rabattre le bas pour pouvoir faire le fond. Et évidemment, comme toujours, je mettrai les références sous la vidéo des produits que j'ai utilisés. Ok, ça c'est fait. Maintenant, on reprend notre plioir, une règle, et puis on va sur le premier rectangle, sur le premier et le deuxième, faire une croix. Donc en fait, on va relier ce point ici et ce coin là-bas. Et donc la même chose ici. Donc je le fais, attendez voir, je vais monter un petit peu, comme ça vous me voyez mieux. Et de 1 et de 2. Donc c'est ça qui va, c'est ces plis qui vont nous permettre de faire ce joli pliage et de faire réaliser cette pochette à facettes. Donc je fais la même chose ici. Et maintenant, il y a encore un dernier pli à faire, donc en fait du milieu ici jusqu'en haut. Alors pour faire quelque chose d'assez droit, vu qu'on a 5 cm, ce que je vais faire un petit repère à 2,5. Voilà. 2,5 aussi de ce côté. Comme ça, hein. Voilà. Et ça nous permettra en fait de relier donc ce bout au milieu. Donc vous repérez le bout, tac, et comme ça on a une belle ligne droite. Et ce sera plus simple à plier. Alors, les des premiers plis qu'on a fait, on va les plier en montagne, comme ça. Donc la même chose ici. Donc en montagne, hein, montagne, comme ça. Et celui-là qu'on a fait ici au milieu, il sera en vallée. Donc, tac, normalement ça devrait aller tout seul. Voilà. Et voilà. C'est tout ce qu'il faut. Elle est déjà réalisée. Vous voyez, vraiment pas sorcier. Donc si vous en avez, par exemple pour une communion, vous avez un grand nombre à faire. Elle est assez facile à réaliser. Alors, on va déjà fermer ici. Donc, on va mettre un peu de colle sur cette petite bandelette, comme ça. On rabat. Oups. Voilà. Et donc, vous voyez déjà que notre boîte prend forme. Ah, on ne colle pas encore. On attend encore un petit peu. Et très important, ce qu'on va faire, alors moi, je fais donc ces petits trous pour passer la ficelle. Vous pouvez évidemment pas du tout faire de trous et utiliser une petite pince. Donc en fait, la fermeture, vous pouvez l'adapter à vos besoins. Mais si vous faites comme moi les trous, il faudra faire attention de ne pas les faire en fermant comme ça, parce que vous risquez, voilà, de bousiller ce papier là. Donc en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'étais pas allée trop en profondeur. Alors, je vais reprendre ça. Je crois que j'avais fait, oui, 1 cm vers l'intérieur et puis à peu près 1 cm. 1 et 1. 1 et 1. En crayon. Donc ici et à peu près. Je vais prendre au moins 15 cm. Je vais partir sur 7 cm. Donc ici aussi 1 cm vers l'intérieur et 7 mm, pardon.
des millimètres, évidemment. Voilà. Et maintenant, je prends mon outil. Alors, par sécurité, je vais quand même ouvrir. Voilà, ça c'est jamais. Voilà, j'aplatis comme ça et je viens faire mes trous avec ma pince. Voilà. On remet ensemble et c'est parfait. Aïe, voilà. Oui, parfait. Donc maintenant, on peut fermer. Donc faites attention par rapport à là où vous avez fermé. Moi, je l'ai fait ici, donc ça sera l'arrière. Et la même chose avec le fond. Donc si c'est ça, si ça c'est le devant, je vais commencer, je vais rabattre celle-ci tout à la fin. Donc je rabats en premier celle-ci. Je mets un peu de colle. Je rabats à droite. Je remets un peu de colle. Je rabats à gauche. Voilà. Et tout en dernier, celle-ci. Et maintenant, pour que ça colle bien, je prends mon pot de colle et je viens tapoter au fond pour que ça colle. Alors, vous avez pas mal de place. Vous pouvez facilement mettre trois Ferrero Rocher. Je vais vite regarder. Vous avez de la chance. Il m'en restait. Alors, 1, 2, 3. 3. Un quatrième? Oh, regarde. Non, non. Le quatrième, non. Comme il se ferme comme ça. Donc, 3 Ferrero Rocher que vous pouvez glisser à l'intérieur. Je vais le mettre un peu au milieu. Voilà. Donc, 3. Je préfère même 2. Je crois que ça sera mieux avec 2 finalement. Voilà. Pour pas trop charger, mais vous pourriez facilement mettre aussi 3. Donc, au niveau des tailles, il va faire une hauteur de 10 cm. Et le devant va faire donc les 5 cm. Et puis, vous avez à droite et à gauche 2 cm et demi par ces deux facettes. Voilà. Donc, ça, c'est au niveau des tailles. Voilà, on passe à la fermeture. Donc, je vais prendre un morceau de ficelle. Tac. Je vais faire passer les deux et la fermeture est déjà parfaite. Donc ça permet d'ouvrir et refermer la boîte tout facilement. Voilà. Je fais mon petit nœud et nous passons à la décoration. Comme dit, vous pourrez utiliser une petite pince pour fermer votre boîte. Voilà. Parfait. Donc ça c'est fait. Et on passe à la décoration. Pour l'année, j'avais utilisé voilà, Alphabest. Il est super. Je l'adore. Donc vous avez les numéros, les lettres pour pouvoir faire vraiment des jolies étiquettes. Vous savez les fonds, vous les utilisez ou pas. C'est à vous de voir. Donc là maintenant ici j'ai vraiment fait avec du brune dune le fond et le numéro avec quelque chose de plus foncé évidemment. Le tout, vous avez donc la perforatrice pour découper tout facilement ces lettres. Donc ça aussi ça permet, donc sur l'image j'ai raté, ça permet rapidement de faire des petites étiquettes et les assembler. C'est trop mini, j'adore ce set. Voilà, le 23 est déjà réalisé. Je vous montre une autre réalisation que j'avais fait. Donc rappelez-vous de l'album anniversaire avec les kits pour les cartes d'anniversaire. Je vous ai fait une petite vidéo parce que c'est un joli cadeau si vous cherchez un cadeau original. Et puis donc en fait je m'étais amusée. Donc vous voyez en fait vous avez différents arrière-plans. Vous pouvez vraiment
jouer avec les couleurs et toujours la couleur plus foncée par-dessus. Voilà. Donc, ce sera aussi en commentaire, comme toujours, et on va chercher notre petite chouette que j'avais préparée. Voilà, elle est là. Donc, ce set, trop chouette, il est chouette, évidemment, et donc gratuit à partir de 60 € d'achat sur ma boutique en ligne. Donc, j'ai commencé à préparer, donc j'ai tamponné et j'ai utilisé les crayons. Vous avez des crayons aquarellables Stampin' Up, sont parfaits. Et là, vous voyez, en fait, voilà, quand vous dessinez, vous avez toujours ces traces, en fait, de crayon. Et maintenant, je vais vous montrer une petite astuce avec le crayon estompe qui permet justement d'estomper tout ça. Alors, à Nouvel An, ici, j'avais oublié de l'emmener, donc on n'a pas pu le faire. Donc, vous voyez que voilà, c'est pas tout à fait parfait. Et maintenant, donc, je vais prendre mon crayon estompe et tout simplement venir passer mon crayon par-dessus. Et ça va égaliser en fait le tout. Et vous verrez plus. Voilà. Donc, pour nettoyer juste sur du papier blanc, je le fais sur la surface. Ce sera plus simple pour moi. Vous voyez? Voilà. Donc, je le nettoie. Et je repasse maintenant ici. Voilà. Et ça vous adoucit toutes ces lignes qu'on voit. Ça les adoucit. Donc, n'hésitez pas à un moment donné de mettre un peu plus d'appuyer un peu plus sur certains endroits. Ça permettra de créer des ombrages. Par exemple, ici, vous voyez, c'est un peu plus foncé. Donc, je fais d'abord le clair. Je passe vraiment comme ça. Et après, donc, le côté foncé. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'avais encore? Le chapeau. Voilà. Je nettoie et je passe à la prochaine. Voilà. Parfait. Il me manque encore les yeux. Voilà. Parfait. Et donc, je vous montre peut-être celui-là. On le voit un peu mieux. Vous voyez la différence? C'est trop génial. Donc, n'hésitez pas. Le crayon estompe, c'est de la magie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour finaliser notre boîte? Donc, j'avais collé le 2023 comme ça sur ma chouette. Donc, je vais coller juste un petit... Je vais faire 2 points. Avec la colle, je viens mettre ça comme ça. Le 23 de ce côté. Voilà, comme ça. Et j'avais utilisé les mousses 3D pour faire ressortir ma chouette. On va la coller. Donc l'inspiration me vient de Stempel Prisme. Et voilà, notre petite boîte à facettes est réalisée. Donc on a ces deux et cela. Alors j'espère que vous avez aimé cette ce petit tutoriel pour commencer l'année. Donc n'hésitez pas à l'adapter à vos besoins, à vos occasions. Merci pour vos likes, ça fait toujours plaisir, vos commentaires, je réponds à tous les commentaires. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors je vous dis à très bientôt, salut!